Philippe de l'infomédia du jour. Et c'est un petit coup de tonnerre dans le monde médiatique, mais rien à voir avec le mercato interchaîne, c'est mieux que ça. Éric Dupond-Moretti rejoint Europe 1 à partir de septembre. Le célèbre avocat pénaliste sera à l'antenne tous les matins à 7h50 dans la matinale de Mathieu Béliard pour une carte blanche intitulée pour l'instant « Coup de griffe, coup de cœur ». Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour Monsieur Philippe Vandel. Bonjour maître, bonjour chers collègues. Désormais, merci d'être avec nous ce matin en direct. Je dois dire que j'ai appris l'info dimanche dans le JDD, j'étais pas dans le secret du transfert, et le propre d'une négociation réussie est qu'il y ait le moins de personnes possible au courant. Donc première question, qui a appelé l'autre? Est-ce que c'est Europe 1 qui est venu vous chercher ou est-ce que c'est vous qui avez fait passer le message que vous auriez bien aimé faire de la radio? C'est Europe 1 qui m'a fait cette proposition, que j'ai acceptée assez rapidement. Vous dites n'avoir pas hésité. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition? On m'offre une carte blanche de totale liberté, scellée dans notre contrat d'ailleurs. C'est-à-dire, il est écrit que vous êtes libre de parole. Oui. Donc c'est assez rare pour qu'on puisse le souligner. Et quand on est un amoureux de la liberté et qu'on vous offre cela, vous ne pouvez pas refuser. Alors un mot de radio, le format ce sera quoi? Combien de minutes? Combien de temps ça va durer à l'antenne? J'en sais rien, 2 minutes 30 je crois. Ouais. Mais on va faire un certain nombre de galops d'essai pour essayer de contenir une pensée dans cet espace qui est assez réduit. Et en même temps c'est très long, 2 minutes 30. Ouais, et j'ai lu que vous étiez déjà exercé sur le format, et alors? D'abord j'ai lu un texte en chronométrant le temps que ça prenait pour que je me rende compte au fond, combien de pages peuvent correspondre à 2 minutes 30. Puis ensuite, j'ai écrit 2 ou 3 choses. Et puis, j'ai essayé de m'aligner sur ces contingences qui me sont imparties. On ne peut pas déborder. Non. Et on va essayer de finaliser tout ça. On va faire quelques galops d'essai. Alors, vous êtes avocat pénaliste, je l'ai dit, votre chronique va s'intituler « Coup de cœur, coup de griffe », je l'ai dit également, mais vous allez donc pas être simplement dans la position du défenseur, mais qui dit coup de griffe, vous serez également dans la position de l'attaquant. Je vais dire un certain nombre de choses sur notre époque, qui finit par m'exaspérer. Donc, où je vivais ça de façon intrabilière, et puis j'étais de mauvaise humeur, où je lâche les chevaux et je dis ce que je pense de sujets qui me préoccupent beaucoup. Dans le JDD, vous dénoncez la moraline, qui est un terme créé par Nietzsche, le philosophe. C'est quoi la moraline? Quelle différence avec la morale? La moraline, c'est l'ambiance au fond. C'est une époque hyper moralisatrice dans laquelle on est contraint en permanence au manichéisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être pour ou contre. C'est le bien contre le mal, pour ou contre. Et sur cette palette de couleurs, il reste le blanc et le noir. Et c'est comme ça, par exemple, que se développe dans notre merveilleux pays les communautarismes. C'est comme ça que la guerre des sexes prend toute son importance. C'est comme ça que les uns veulent imposer aux autres leur mode de pensée et que les uns deviennent au fond les censeurs des autres. Et moi j'en ai un peu marre de ça, et je veux le dire puisqu'on m'offre la possibilité de le dire. Je sais que vous aimez la citer Léo Ferré qui dit, la citation, je vous la laisse dire, la citation de Ferré sur la morale. Ce qui est emmerdant avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. C'est assez juste, non? Exactement. Alors quel sera vos champs d'intérêt? Vous n'allez pas rester, vous n'allez pas vous rester tanké dans le domaine de la justice, pas du tout. Ah non, mais le champ du possible est infini, vous savez. Il y a 2 ou 3 sujets judiciaires, bien sûr, qui m'intéressent. Je veux faire partager un certain nombre de choses. Oui, ce sont des coups de cœur et des coups de griffe. Mais au fond, vous voyez, moi, je ne me conçois pas comme un gourou. Je veux faire réfléchir. Je préfère que nous débattions plutôt que nous nous battions. Et je trouve qu'on se bat beaucoup dans cette époque, qui est une époque d'intolérance absolue, où toutes les frustrations s'expriment. Il y aura des choses sur les réseaux sociaux, il y aura des portraits, il y aura des coups de cœur, il y aura des coups de patte. D'ailleurs, pardon, mais vous n'êtes pas informé totalement. Le titre n'est pas encore arrêté, le titre de l'émission. C'est celui que j'avais lu dans le JDD, donc c'est un titre de travail. C'est un titre de travail, oui. Voilà, comme disait mon prof de philo, restons vagues pour être précis. Ce qui est intéressant avec vous, vraiment, c'est qu'on ne sait absolument pas comment vous vous situez, de quel bord vous parlez. Quand on regarde vos prises de position, vous avez parfois des ennemis aussi bien à droite qu'à gauche, des soutiens également aussi bien chez les extrêmes qu'au centre et inversement réciproquement. Parfois vous allez contre le vent, parfois vous allez dans le sens du vent. Il n'y a pas de stratégie, c'est en fonction de votre humeur et de votre réflexion. Bon, des alliés chez les extrêmes, je pense pas en avoir beaucoup. Il y a des gens qui sont
donc il va être d'accord, on peut susciter de l'adhésion malgré soi. J'entends bien, mais sur des idées, naturellement. Mais là, je pensais que vous parliez de la personne. Non. Je recueille peu l'adhésion des extrêmes. Qu'il s'agisse de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Ouais. Non, moi, je pense que le bon sens est une vertu cardinale. Et que très souvent, on perd la tête. On s'embarque sous la dictature de l'émotion, de la passion, tout ça relayé par des réseaux sociaux que j'exècre, qui pourraient être les outils magnifiques d'une démocratie participative et qui sont en réalité aujourd'hui devenus une poubelle à ciel ouvert. À cause de l'anonymat ? Notamment à cause de l'anonymat, bien sûr. Vous pouvez raconter n'importe quelle connerie à compter du moment où votre signature ne vous engage pas, puisqu'il n'y a pas de signature. Dans le JDD, vous avez cité 2 exemples, pardon de le citer, mais comme c'est la seule interview que vous avez donnée à ce sujet, un qui a beaucoup séduit les bobos, vous reprochez au ministère de la Justice d'avoir facilité le maintien des personnes en détention provisoire pendant le Covid-19, et un autre sujet qui a ulcéré les bobos, la défense du cinéma de Roman Polanski. Et donc, je me suis dit, tiens, là où Dupond-Moretti est vraiment intéressant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va nous dire, et on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et il y a une phrase qui dit « L'idéologie, c'est quand la réponse précède la question. » On n'est pas dans l'idéologie avec vous. Bon, je ne sais pas si les bobos ont approuvé lorsque j'ai critiqué les décisions du ministère de la Justice qui permettaient à un homme d'être maintenu en détention sans être présenté à des juges. Cas de force majeure, on vous dira. Depuis 1793, loi dite des suspects, on n'avait jamais vu ça. Et on est allé très loin puisque un tribunal correctionnel, celui de Marseille, pour le citer, a condamné un homme à 3 ans de prison ferme sans qu'il soit présenté devant le dit tribunal, sans que l'on puisse organiser de visioconférence et sans qu'il soit défendu. C'est-à-dire que sans entendre le son de la voix d'un homme, on lui a collé 3 ans. Donc je ne sais pas si les bobos ont approuvé, mais moi j'ai détesté. Et le second sujet, Polanski. Polanski... celle qui le dénonce, Madame Haenel, n'est-ce pas ? Adèle Haenel. Oui. Raconte que son auteur préféré est Céline. Elle fait donc le distinguo entre l'auteur et l'œuvre. On ne peut pas faire la même chose pour Polanski ? On reste sur cette question. Vous restez avec nous, Éric Dupond-Moretti. Oui, Éric Dupond-Moretti qui est notre invité. Il sera chroniqueur sur Europe 1 la saison prochaine dans la matinale de Mathieu Béliard. On continue à en parler avec lui dans un instant sur Europe 1. Leclerc. Parce que ça fait des semaines que vous faites des efforts, vous pouvez compter sur nous pour en faire plus. Avec le plan Leclerc, on renforce votre budget en bloquant les prix de 12 600 produits de nos marques Sélection d'Experts, Tissaya et Marc Repère. Parce que c'est important de pouvoir accéder chaque jour à une alimentation de qualité, mais aussi de pouvoir se faire plaisir. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir détails et liste des produits sur www.e.leclerc. Ford. Teddy, tu sais qu'en ce moment les pros sont à fond sur la reprise de leurs activités. Et c'est toujours plus facile avec un bon utilitaire. Alors je me disais, Ford pourrait donner un petit coup de pouce, non ? Vas-y, je t'écoute. Je pensais à une offre sans apport avec des loyers offerts. Tu sais que je t'aime bien, toi. Vous êtes un professionnel ? En juin chez Ford, gardez l'esprit libre en profitant de 3 loyers offerts et 0 apport sur toute la gamme utilitaire Transit et Ranger. C'est Teddy qui l'a dit. LLD sans apport d'au moins 36 mois, 3 loyers reversés par Ford dans la limite de 4% du prix hors taxe du véhicule. Offre professionnelle sur liste de véhicules en stock, si accord Bremanelis voire Ford.fr. Ciel et mer bleu, eau transparente, sable fin. Petite balade sur les marchés locaux entre 2 baignades. Bienvenue au paradis. Bienvenue à la Tranche-sur-Mer, en Vendée. Cette année encore, la Tranche vous offre ce qu'elle a de meilleur. Ses plages immenses et tranquilles, son soleil généreux, ses eaux de baignade labellisées Pavillon Bleu, ses balades à vélo, ses spots de surf et sa nature préservée. Vos vacances commencent dès maintenant sur la tranche-sur-mer-tourisme.fr. Wow, t'as bonne mine. C'est la réouverture des terrasses qui t'a rendu le sourire ? Mieux, j'ai acheté une terrasse. Ah bon ? Tu vas ouvrir un resto ? Non, j'ai acheté un appartement Cogedim avec une terrasse. La vue est incroyable. Ah, et sur ta terrasse 3 étoiles, on peut réserver pour dîner ? Vous aussi devenez propriétaire Cogedim. 95% de nos appartements ont un balcon, une terrasse ou un jardin qui font toute la différence. Jusqu'au 10 août, profitez de 30 000 € offerts sur votre appartement neuf. Rendez-vous vite sur cogedim.com. Cogedim, vous verrez la différence.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est la semaine à vos marques. Et ben il y a plein de produits de marque. En ce moment, pour 2 paquets de Nutella Biridi achetés, le deuxième est à 1,86€, moins 50%. Moins 50%. Ah oui, 3,72€ le paquet vendu seul. Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 5,58€ les 2 paquets, 8,45€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Nos 1550 supermarchés de proximité sont rigoureusement équipés pour garantir des conditions sanitaires optimales pendant vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Éric Dupond-Moretti est l'invité de Culture Média ce matin. À la rentrée, vous serez collègue, Philippe, puisqu'il sera sur Europe 1 chaque matin à 7h50 pour s'exprimer sur les sujets d'actualité du moment. Et on parlait de la moraline, terme créé par Nietzsche, espèce de petite morale, matinée de bon sens, matinée de certitude d'être dans le camp du bien et matinée de doxa. Vous n'êtes pas dans le politiquement correct. Par exemple, vous aimez le bon vin. Mais vous allez plus loin, j'ai retrouvé un portrait de vous dans les Inrocks qui date de 2014. Peut-être vous avez changé d'avis, vous dites « Le vin révèle les êtres, il faudrait recommander de boire avec excès plutôt qu'avec modération ». Je me dis, tiens, il va loin le gars. In vino veritas, non ? Ouais. D'ailleurs, je me souviens de cette interview avec le type des Inrocks, on était un peu chaud et on a eu du mal à faire ce portrait. Et finalement, on a davantage parlé de Léo Ferré que de tout le reste. Et c'était un très, très beau portrait. Dans lequel on apprend notamment que vous êtes adepte de la chasse, et moi je savais pas, avec un chien et un faucon. Oui. Il fait quoi le faucon ? Le faucon, il vole au-dessus de moi, et puis le chien d'arrêt repère le gibier. Et je viens d'entendre récemment Madame Bardot dire que tous les chasseurs étaient des salopards. Et Monsieur Nagui dire que c'était des alcooliques. Alors alcoolique, moi j'accepte volontiers. Salopard, je sais pas, ça se discute. Voilà l'exemple de manichéisme dont je parlais. Le blanc ou le mal. Et les bobos, puisque c'était votre baromètre tout à l'heure, la ruralité, ils la négligent. Ils nous imposent un certain nombre de choses. Et c'est vrai dans tous les domaines, d'ailleurs. C'est vrai dans le domaine de la vie privée, c'est même vrai dans le domaine alimentaire. Il y a les mangeurs de quinoa, les mangeurs de viande. Vous prenez l'avion, on vous emmerde parce que ça fait tant de grammes de carbone. Enfin, on peut plus rien faire. Et tout est polémique. Et quand je disais tout à l'heure que les uns deviennent les censeurs des autres, c'est pas comme ça qu'on fabrique une société. Une société, c'est ce qui nous unit et pas ce qui nous distingue. Et c'est en ça que c'est extrêmement inquiétant. Et il y a naturellement une traduction judiciaire de cela, au quotidien. Justement, puisqu'on parle de ça, la traduction judiciaire, vous parlez de la société. Dans votre livre, Le dictionnaire de ma vie, qui était paru chez Kero il y a quelques années, vous vous insurgez contre la loi qui pénalise le type qui siffle une fille dans la rue. Je veux dire pourquoi ça m'intéresse, parce que vous mettez cela sur le compte, je vous cite Éric Dupond-Moretti, vous mettez cela sur le compte de l'infantilisation de la société. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous savez, il y a une très grande dame, je ne peux pas citer son nom sans son autorisation, mais vous la connaissez, dame d'une grande élégance, d'un certain âge, qui, quand cette loi a été votée, m'a dit « Si vous saviez à quel point je regrette de ne plus être sifflé. » Oui, on nous infantilise pour tout, bien sûr, qu'il s'agisse du paquet de cigarettes, en passant par l'alcool, que l'on doit boire avec modération, mais les gens ne sont pas des débiles. Il y a une petite différence que je vais faire ici. Les cigarettes, on n'est pas obligé de fumer. La fille qui se fait siffler dans la rue, elle est peut-être pas très heureuse, elle l'a pas choisi. Mais ça dépend comment les choses sont faites. Tout est une question de circonstances, voyez-vous. Et tout ça finit par dresser les uns contre les autres, une fois encore. Et un certain nombre de femmes contre un certain nombre d'hommes. Tous les hommes ne sont pas des prédateurs. Et les droits de la femme méritent notre attention. Moi, je suis, par exemple, pour que, à travail égal, les femmes soient payées comme les hommes. Ça, c'est un combat qui me paraît tout à fait légitime. Mais il y a un certain nombre d'autres excès. Dans les excès du féminisme ambiant, vous voyez comment on peut s'emparer d'une rumeur pour en faire une réalité. Je vous rappelle que 100 de mes consoeurs qui se revendiquent du féminisme ont pris la plume dans le journal Le Monde pour dire qu'il ne suffisait pas d'accuser pour que cela devienne une preuve. On n'est plus prudent avec rien aujourd'hui. Voilà, c'est la morale, c'est le moment, c'est l'émotion, l'instantanéité, l'absence de réflexion qui nous guide. Et je trouve que ça fait des dégâts considérables. Voici notamment ce qu'on va entendre à partir de la rentrée dans la matinale de Mathieu Béliard. Éric Dupond-Moretti, qui est ici à ce micro, sera tous les jours à 7h50. Je ne vais pas revenir sur vos fameux 144 acquittements, votre surnom d'acquittateur. Je vais juste citer un papier de Yahoo France qui titre « Reconversion inattendue ». Vous allez laisser tomber le métier d'avocat ? Mais ça, c'est ce qu'on appelle dans votre métier un putaclic. C'est-à-dire que le titre fait le buzz. Mais bien sûr que non, je ne vais pas abandonner mon métier d'avocat, c'est mon ADN, je suis consubstantiellement avocat.
Mais puisque la liberté ne se met pas dans des cases, par définition, puisque c'est la liberté, on m'offre cette possibilité de dire un certain nombre de choses. J'ai 59 ans, je ne vais pas me gêner, j'ai cette opportunité fantastique, merveilleuse, et je la prends à bras-le-corps. Comment vous allez faire? Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille énormément ses dossiers, et aussi une chronique radio, ça se travaille, j'en sais quelque chose. Comment vous allez vous organiser votre emploi du temps, et notamment quand vous serez en province, par exemple, dans des cours d'assises ici ou là? Je crois qu'il y a du matériel technique qui permet vous serez à distance de pallier ça. Et pour le travail, vous dormiez déjà peu, si je suis bien informé, vous allez dormir encore moins, comment ça va se passer? Non mais vous savez, je suis déjà en train de travailler, la première c'est fin août, donc je travaille les sujets, je vais me faire aider, évidemment, on m'a promis un coup de main quand il s'agit de trouver un texte, une archive, etc. Je ne vais pas faire tout ça moi-même. Et puis ensuite, il y a beaucoup de plaisir là-dedans. Il y a quelque chose d'infiniment ludique. Hein ? On attend ce plaisir. Ça sera tous les jours à l'antenne, en direct, je précise, à 7h50 dans la matinale de Mathieu Béliard. Le titre, on ne le connaît pas, mais l'auteur, on le connaît. C'est Éric Dupond-Moretti. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.